Voilà. Alors, Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur durable. Il est où le bonheur? Il est où? C'est Il bien est de parler où? du bonheur durable. Parce Il qu'il est y où a, le il y a, il y a un bonheur? bonheur Il est où? éphémère. Hein? On mange un bon de lait, on dit qu'on est heureux. On boit une bonne Une bonne bière. bière. On est heureux. On parle à une belle femme, On est heureux. comme à Cathy. On dit, ah, On finit de faire je suis l'amour. heureux. On est heureux. On parle pas matango. Il ne faut pas oublier qu'on fait l'amour. On est heureux. Bon. On dit qu'on est heureux. Bon, je laisse les spécialistes en parler. Non, Francis, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Il y a des gens qui ont des rapports sexuels, ils s'estiment, ils sont heureux. On a le goût. Voilà, les spécialistes alors. When you have money, you're happy. Tu as l'argent, on dit on est heureux. Voilà. Le bonheur, c'est quoi? Donc là, nous parlons du bonheur durable. Du bonheur durable, c'est-à-dire qui nous permet de rester dans un état d'esprit de joie, de gaieté, de fierté pendant un moment relativement long. Et donc, comment cultiver un bonheur durable en 2024? Voilà une nouvelle année qui a commencé et tout le monde espère être heureux. Tout le monde espère être heureux, mais vous verrez qu'il y a moins de 2% de la population qui sera vraiment heureuse pendant la nouvelle année. Pourquoi? Parce que certains vont conditionner leur bonheur par l'obtention de quelque chose. Certains vont conditionner leur bonheur par la réalisation d'un objectif. Et certains même espèrent être heureux, mais ne savent pas ce que c'est que le bonheur. Et quand on ne sait pas ce que c'est que le bonheur, on peut le traverser, on peut l'obtenir, mais si on ne sait pas ce que c'est, on va continuer à le chercher. Donc, dans un premier temps, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le bonheur. C'est quoi le bonheur? Et vous savez, à cette question, les réponses sont très variées. Parce qu'il n'y a pas une seule réponse qu'on pourrait valider comme étant la réponse. Mais tout au moins, il y a des indices, il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de bonheur durable. Et puis ensuite, on verra s'il est possible d'aller vers son bonheur, s'il est possible de vivre le bonheur au quotidien. Et puis à la fin, pour ceux qui ont du mal à trouver le bonheur, on leur donnera des astuces pour leur permettre effectivement de saisir leur bonheur et de pouvoir le vivre pleinement. Parce que les personnes heureuses sont en bonne santé, les personnes heureuses ont tendance à être plus positives et à avoir plus de réussite que les autres. Parce qu'elles ont tendance à cultiver la positivité, elles ont tendance à attirer vers elles les choses qu'elles désirent, les personnes qu'elles désirent et qui contribuent aussi à leur bien-être. Donc le bonheur fait de vous un aimant, un aimant qui va attirer vers lui toutes les bonnes choses dont vous avez besoin. So lasting happiness is something is achievable. Okay. And we have about 2% of the population that lives in that state of lasting happiness. Now, we need to make a difference between lasting happiness and the achievement of goals. Achieving goals does not necessarily make you happy. Okay. Making money does not necessarily make you happy. So we need to know what is happiness. First of all, what is happiness? Yeah. And when we talk about happiness, each and everyone has a definition of happiness. Happiness, But yes. at least there are some common traits of happiness. Absence of stress, absence of anxiety, absence of envy. Happy people are not envious. Happy people are not anxious. Happy people do not compare themselves with others because they understand that their happiness
does not depend on other people. The happiness depends on them. Happiness does not depend on what people have in terms of material good, but happiness depends on your ability to be yourself and to align with your values and your aspirations. In other words, a person who keeps comparing him or herself to other people may never be happy because they will never be in alignment with themselves. If you eat gari and you believe that gari is the best food that you can afford, it can make you happy. But if you eat rice and still believe that rice is not the best food for you, then you won't be happy. And you might be surprised that your neighbor who can only afford gari might turn out to be much happier than you, who is able to eat all the food of the world. Because you have conditioned your happiness to external factors. Some people will say, I'll be happy the day I get married. Oui, c'est vrai. They have conditioned their happiness. But when they get married, they realize that they thought that marriage was the best thing they could have. But yet, when they get married, they notice that the partner is not perfect and they always have issues with the partner. And so they will now jump to something else. Maybe when I buy that car, that fancy car, I'll be happy. They struggle, they make money, they end up buying the car. But as soon as they buy the car, they are happy. But as soon as they start driving the car, the happiness drops and they become sad again. And then they start looking around for something else which they can achieve to become happy. So at the end of the day, they move from one goal to another, one condition to another to become happy. And then they realize at the end of the day that in spite of all what they have, they aren't happy. So then the question is, what can make a human being happy? Le bonheur, d'abord, le bonheur n'est pas matériel. Voilà. Parce qu'on va voir dans nos familles, par exemple, les personnes les plus aisées ne sont pas toutes les personnes les plus heureuses. Au contraire, c'est des personnes qui parfois nous attristent parce que elles ont tellement de moyens financiers, elles ont tellement de biens, elles vivent dans l'abondance, mais elles se plaignent le plus. Et parfois on se demande, mais à quoi sert donc tout ça si elle n'est pas heureuse? Votre copine qui vient de se marier et qui vous disait, quand elle serait mariée, c'est une femme très heureuse, c'est la même encore qui vous réveille à 23h, à 24h, pour vous raconter les misères qu'elle vit dans son mariage. Et à ce moment, vous demandez, mais si elle qui est mariée dit qu'elle n'est pas heureuse, si elle vit ça, ça veut dire que le mariage n'est pas forcément le bonheur. Et donc, on revient à la question de savoir, mais qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur est un état d'esprit qui n'est pas lié à nos possessions matérielles. Voilà. Les enfants sont très heureux. Pourquoi? Les enfants, allez dans les quartiers difficiles. Vous allez voir des enfants qui sont très heureux alors qu'ils n'ont rien. Mais c'est parce que leur état d'esprit, le fait qu'ils soient en santé, le fait qu'ils sachent qu'il mangera par exemple à midi, le fait qu'ils sachent qu'il regardera la télé le soir, le met dans un état de béatitude. Ça fait donc que nous devons régler notre problème lié à la définition du bonheur. Beaucoup disent que quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. Quand je construirai ma maison, je serai heureux. Quand j'aurai la voiture de mes rêves, je serai heureux. Mais lorsque vous réussissez à obtenir cette voiture-là, cette maison-là, en fait, vous avez une joie de courte durée que vous avez malheureusement assimilée au bonheur. Non. La joie qu'on éprouve lorsqu'on veut acheter une voiture, ce n'est pas le bonheur. C'est la joie d'avoir accompli quelque chose. C'est la joie d'avoir accompli une réalisation. Mais de là à dire que cette réalisation nous rendra heureux, c'est pas vrai.
Et vous verrez parfois que l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, on va revenir dessus. Vous verrez parfois que les personnes heureuses, en général, sont des personnes qui ont la capacité de pouvoir se détacher de leur bien matériel. C'est vrai. Et parfois, quand vous-même, c'est vrai. Quand vous avez par exemple 40 ans, ou bien 30 ans, et que vous essayez de regarder votre vie, et qu'on vous demande à quel moment avez-vous vraiment été heureux? Vous allez voir qu'en général, vous allez trouver un moment de votre vie ou un moment de l'année où vous n'étiez pas forcément financièrement OK, où vous n'aviez pas forcément la plus grande réussite professionnelle, mais vous aviez une espèce de quiétude. Yeah. Vous étiez en harmonie avec vous-même. Vous sentiez que vous étiez aligné, c'est-à-dire que vos pensées, votre comportement et que votre entourage était en harmonie avec vos pensées. C'est vrai. Alors, c'est pourquoi le bonheur, lorsqu'on le lie à un accomplissement, ça devient difficile de pouvoir vraiment comprendre ce que c'est que le bonheur. Parce que si vous liez le bonheur, par exemple, à votre métier, quand je vais travailler, quand j'aurai ce poste-là, je serai heureux. Ce que vous oubliez, c'est que ce poste-là a des contraintes. Ça veut dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous travaillez de 8h à 18h, quand vous aurez ce poste-là, peut-être que vous aurez travaillé de 8h à 20h. Et ces contraintes-là viendront vous déstabiliser parce que vous n'aurez plus la flexibilité que vous aviez avant. Ça fait donc que lorsqu'on lie l'obtention d'un bien matériel, l'obtention d'une promotion au bonheur, rapidement, on déchante. Lorsqu'on lie le bonheur au mariage, rapidement, on déchante. Pas pour dire que le mariage ne participe pas au bonheur, mais si le mariage devient une condition pour votre bonheur, alors vous mettrez trop de pression, vous allez vous marier, mais après vous ne serez pas heureux. Parce que le mariage ne peut pas être du miel tous les jours. Ceux qui sont mariés ou ont été mariés savent de quoi je parle. Il y a des moments de crise dans le mariage. Il y a des moments où vraiment les deux partenaires ne s'entendent pas du tout. Il y a des moments où il y a des éclats de voix. Mais ces éclats de voix-là permettent justement aux deux conjoints de pouvoir s'apprécier, de pouvoir comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Alors, le mariage peut donc contribuer au bonheur si on accepte que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Ça veut dire que on va se marier, on aura de temps en temps des problèmes, on aura de temps en temps des moments où on ne se parle pas. Ça, c'est sûr et certain. On aura de temps en temps des moments où notre partenaire dans le lit. Notre partenaire nous énerve tellement qu'on voudrait même prendre quelques heures avec des amis loin de la maison. Alors, et lorsqu'on a de l'argent, à un moment donné, on peut le perdre. Et souvent, quand on perd ce qu'on a, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas forcément malheureux parce qu'on a perdu ce qu'on n'avait pas. Mais ce qui se passe, c'est que parfois, c'est notre paix intérieure qu'on perd. Et quand on perd la paix intérieure, il est difficile d'aspirer au bonheur. Ici, on social media, people would show you fancy cars, show you fancy houses, living luxurious lives. Yes, and give you the impression that they are happy. Okay. But they're the same people who will develop cancer. They're the same people who develop depression, simply because they fake happiness without understanding that happiness is not related to what you have, but it's related to what you are and how you feel about yourself. Yeah. People who are confident are not confident because of what they have. They're confident because they are in alignment with themselves. When you are in alignment with yourself, with your values, you tend to be happier than people who expect to achieve material goods before being happy. Look at the rate of suicide
in developed countries, where people on average have decent lifestyles. People who commit suicide the most are not those who lack, but it is those who have. And if they go as far as committing suicide, it's because maybe they had developed this mindset of, I'll be happy when I have this, I'll be happy when I have that. Excuse me. But yet they achieve all those things, but they still feel a sense of of emptiness within them. And some of them go as far as developing depression and even committing suicide. Which means that happiness does not depend on what you have, but happiness depends on who you are and what you think about yourself. Having all the beautiful women on earth can't make a man happy. Dating all the successful men on earth can't make a woman happy, because your happiness depends on the feeling of fulfillment that you have within you, not out of you. And when you date successful people, they give you the impression that you're important. But if deep inside you, you feel shallow, you feel empty, you may never be happy. And that's why increasingly people also link happiness to spiritual life. They say when you are spiritually awakened, you tend to be happy, because then you understand that your happiness is not money, your happiness is not the people you date, your happiness is not the house that you own, because after all those things that we own, one day we end up leaving them behind and going somewhere else. So if people understand these aspects of happiness, then they'll be able now to define what happiness is. Happiness is about being in peace with yourself. Happiness is about being able to afford the lifestyle that you deserve, not the life that you fancy. Because there's a difference between what you fancy and what you deserve. We all deserve 3 meals a day, but some other people fancy 5, 6, 7 meals a day. Okay. Now, Francis, let me ask a question. There's a story, there's an incident that happened in Nigeria where a lady committed suicide. Yes. And she left a note whereby she's a mother of one, she's married, had a good job, and I think she got housey, she was wealthy, but her note was like she was not really happy with her life. That there was something lacking, but she cannot really point out what was lacking in her life, like she was not happy. Now the question is, despite the fact that, okay, like you just said, the happiness is what you can afford, right? Like the things you can afford, something that you've always dreamt of affording. Maybe, okay, I've always wished to have a car, and you got a car. Yes. I've always wished to be eating like 4 times a day, and you're eating 4 times a day. Yes. But for somebody that has all those things, but still went ahead and committed suicide, is it that the person was mentally ill, or is it that was it selfishness, or the person was not really satisfied with what she had? Some people have such a big ego that they cannot contain themselves. Because at the end of the day, we have to be humble and we have to be grateful with life. Having 3 meals a day, it's very good. Having a roof over your head, you should be grateful for that. But some people are so ungrateful that they want to have everything at the same time. Okay. You find some women who are married, not happily married, but who are married. But they still fancy over other men. Some women say they would like to have a husband like Francis Ngannou because he's strong, he's powerful, so he can easily protect them. But forgetting that the man they have by the side is a man that they chose back then because they thought the man could also protect them. So when people keep shifting the definition of happiness, it becomes difficult for themselves to be happy.
you see somebody who believes that on Monday, this is what he or she needs. By Tuesday, they've changed their minds. So, this aspect of going round, finally, you understand that they don't even know what they want in life. And so, those people cannot be happy. No matter what you give them, make them the first lady, they will still believe that there is something more to achieve. Give them the best house in town, they always believe that there's something more that they deserve. And at the end of the day, when you ask them, so what do you actually deserve, they're unable to tell you. Now, this can also be a red flag of the person's mental health. You know, today we compare ourselves so much that people even undergo depression without us being aware. Sometimes people begin to fancy so much that they take their fancies for the truth. Imagine a man who decides to change girlfriends every single day. I'm telling you. Do you think that man is still sane? Voilà. He's no longer sane. But because society believes that changing a girlfriend every single day, it's normal. Ça veut dire qu'il n'est pas heureux. He's not happy. He's not happy. He's not happy because but in him, he feels like he's happy. He feels that he's happy. Ce n'est pas c'est pas le bonheur durable, c'est le bonheur éphémère. Yes, but deep inside, this man is suffering. He's suffering, yes. So he's looking for something to make him happy. Oui. And he believes that maybe by changing girlfriends, I'll be happy. Yet, he's not happy. Take women who are very frivolous. What happens? They're married and they have 2 or 3 lovers outside. And mind you, after 6 months, if you investigate, they have a new set of lovers. They will not keep the same lovers for long. Why? Because they end up realizing that those lovers with whom they have been sleeping are not perfect and are not contributing to their well-being or to their happiness. So they will set out again to look for another set of lovers. And that's how they drift about. Yes, and that's how they drift about until the day something happens, and then they realize that they've been looking for something that does not exist. And a lot of people around us are looking for things that they will never achieve. You will never find a perfect partner. So needless start looking for a perfect partner, because yourself, how perfect are you? So when you start looking for the perfect partner, of course, you will realize that there's no perfect partner. But because you are convinced that you can get it, because you are so handsome, because you have all the money, so you can buy love. So you will go out and start buying women, but every time you buy a new woman, you realize that she's not perfect. Every time you buy a new car, you realize that, oh, this car does not make me happy. Maybe the next car will make me happy. You see? Tu te permets de changer les voitures. Changing. The human ones are unlimited. Yes. Donc ça veut dire que tu n'es pas satisfait. Yes. So we need to define our boundaries. Okay. Mais Francis, on se dit que la non-satisfaction, c'est peut-être parce qu'on recherche quelque chose de parfait. C'est peut-être ce qui pousse l'être humain, ce type de personne, à ne pas être satisfait. Alors, l'être humain déjà, est-il déjà parfait? Non. L'être humain n'est pas parfait. Et c'est très prétentieux, très souvent, pour les humains, de chercher la perfection dans leur choix de vie. Prenez un cas. Vous qui êtes en location, vous trouverez qu'il n'y a pas de maison parfaite. Et si vous vous mettez à déménager, parce que vous cherchez la maison parfaite, vous allez déménager tous les 3 mois ou tous les 2 mois. Il n'y a pas de maison parfaite. Quand vous achetez une voiture, il n'y a pas de véhicule parfait. Exact. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Et en général, vous pouvez vous satisfaire d'un véhicule pendant les 3 premiers mois. Mais après, vous commencez à aspirer à autre chose, vous commencez à vous lasser. Alors, le bonheur consiste donc à se contenter des choses que nous avons et qui nous permettent de vivre normalement. Si votre lit
vous permet de vous coucher normalement et de ne pas vous réveiller avec les courbatures le matin, alors vous en contentez, faites déjà de vous un homme heureux. Si vous pouvez vous contenter de vos enfants, qu'ils ne soient pas les plus brillants au monde, mais vous les aimez tels qu'ils sont, vous commencez à être heureux. Quand vous vous contentez de votre épouse ou de votre époux, avec ses défauts et ses qualités, vous commencez à être heureux. Parce que vous comprenez que votre épouse ou votre époux est votre reflet. Autant vous avez des imperfections, autant votre épouse ou votre époux a aussi ses imperfections. Maintenant, c'est l'acceptation de ce mélange-là qui fait que vous soyez heureux. Les mariages heureux qui durent 25 ans, 30 ans, 40 ans, ne sont pas des mariages où il n'y a pas de problème. Non, c'est parce qu'on a appris à gérer ces problèmes. Et on sait que ces problèmes-là font partie du mariage. Or, les jeunes qui se marient après 2 ans divorcent, après 6 mois divorcent, parce que... Les femmes qui veulent toujours partir. Les femmes qui veulent toujours partir. Oui, parce qu'elles aspirent à mieux. Vous allez voir une qui part de ce mariage parce qu'elle a été trompée. Elle va tomber sur quelqu'un d'autre qui va la tromper 10 fois, plus que dans l'ancienne relation. Vous trouvez une femme, elle vous manque de respect, vous divorcez, vous tombez sur une qui est plus belle, mais qui est encore 10 fois plus arrogante. Voilà. Et comme ça, vous allez donc aller de partenaire en partenaire, sans vous poser la question de savoir, est-ce que moi-même je suis aussi facile que je le prétends. Donc, être heureux, c'est savoir accepter ce qu'on a et de pouvoir s'en contenter. Si votre niveau, c'est de manger du tapioca tous les jours, réussissez à être heureux en mangeant ce tapioca. Parce que le fait de vouloir manger autre chose qui ne soit pas à votre portée va vous rendre malheureux parce que vous allez établir une comparaison et vous finirez par perdre confiance en vous. Parce que vous vous direz, alors, comme je ne peux pas manger autre chose, je ne vaux pas grand-chose. Je suis un homme malheureux. Or, avec ce que vous avez, vous pouvez très bien être heureux. Regardez les enfants. En général, les enfants sont contents de recevoir ce que leurs parents leur donnent. Et ils en sont contents. Quand on était des gamins, quand vos parents déballaient votre habit de Noël, mais attendez, vous alliez à l'église en chantant, parce que vous saviez que vous étiez le mieux habillé du quartier. Dernière valise. Voilà. Et moi, parfois, avec mes nièces et mes neveux, parfois, quand je m'amuse avec eux, je leur dis, hey, j'ai porté mon habit de Noël. Parce que dans mon entendement, ça voudrait dire mon meilleur vêtement. Et je ne sais pas si aujourd'hui encore les enfants parlent d'habits de Noël, je ne sais pas. Mais le bonheur, c'est très peu de choses. Mais c'est d'abord l'humilité. C'est d'abord reconnaître que ce que nous avons déjà est important et que nous avons la chance. Parce que même déjà vivre, le fait qu'on soit en vie devrait participer au bonheur. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être en vie. Voilà, tout le monde n'a pas la chance. Nous sommes en janvier 2024, tout le monde n'a pas eu la chance de voir la nouvelle année. Exact. Donc, le fait qu'on soit vivant devrait déjà contribuer à ce bonheur et non forcément attendre l'atteinte d'un objectif précis pour être heureux. Voilà, je crois qu'on va continuer, mais on va marquer un temps d'arrêt pour aller du côté de Yaoundé pour le Vox Pop qui est en train d'être, il faut regarder, c'est dans le serveur. Le Vox Pop on va aller écouter l'homme dans la rue de Yaoundé, du côté de Yaoundé. Mais avant que la technique ne cale cela, on continue, Francis, sur comment justement, c'est-à-dire ce bonheur, c'est-à-dire tu as fait une différence entre le bonheur éphémère et le bonheur durable. Oui. Et qu'on peut se créer ce bonheur durable-là, le reconnaître, l'humilité, ça rentre dans le bonheur. Oui. Mais il y a des personnes quand même qui
se disent que pour que mon bonheur, ce serait d'avoir l'argent, les voitures, une belle maison. Et quand j'ai tout ça, pour moi, c'est le bonheur. C'est ça, bon travail. En général, oui. en général, ce qui serait intéressant de faire, c'est de se rapprocher des gens qui ont tout ça et leur demander s'ils sont heureux. Ou alors les observer pour savoir s'ils sont heureux. Parce que souvent, on n'observe pas autour de nous. Et on se fixe des barrières. Et puis quand on arrive à ce niveau-là, et puis on se dit, mais c'est vrai, Calvino a tout ce que je voulais avoir. Mais depuis qu'il a toutes ces choses-là, est-il vraiment heureux? Vous n'avez qu'à lire la presse à scandale. C'est souvent les personnes les plus fortunées qui sont les plus malheureuses. Parce qu'elles ont les biens matériels. Et ne confondons pas, les biens matériels ne sont pas le bonheur. On a des gens qui passent le temps sur les réseaux sociaux à afficher leur richesse. Mais qui sont en même temps les personnes les plus malheureuses. Parce que déjà, elles se sentent obligées de venir afficher leur richesse pour impressionner les autres. Pas forcément parce qu'elles sont heureuses, mais c'est pour impressionner. Et elles pensent donc qu'en impressionnant les gens qui ont moins de moyens qu'eux, alors elles sont heureuses. Or, c'est souvent l'inverse. Je me souviens d'une histoire sur les réseaux sociaux. Un monsieur qui chaque jour se mettait devant son portail et distribuait l'argent aux gens de son quartier. Aux pauvres. Entre guillemets, aux pauvres. Et il le faisait tous les jours. Et puis, un jour, un mendiant passait par là. Et le mendiant a refusé son argent. Hey. Et le monsieur il a parlé arrogamment au mendiant en disant, mais au lieu d'aller mendier tous les jours, moi je te donne l'argent et tu refuses, tu te prends pour qui? Voilà. Et le mendiant lui a dit, vous ne me donnez pas l'argent à cause de ma condition. Vous me donnez l'argent parce que vous voulez prouver aux gens qui vous regardent que vous avez de l'argent. Donc vous donnez l'argent aux gens par orgueil, pas par gentillesse, pas par humilité. Wow. Et le monsieur a été choqué, il s'est arrêté, il allait vers le mendiant, il a demandé pardon au mendiant, et le mendiant lui a dit, si tu veux vraiment donner de l'argent aux gens, donne l'argent aux gens là où on ne te connaît pas et là où on ne te verra pas. Wow. Et le monsieur a donc, à partir de ce moment-là, il a arrêté de donner de l'argent. Et après, il a reconnu en fait que il donne l'argent aux gens parce qu'il voulait se faire voir, parce qu'il donnait l'impression aux gens du quartier qu'il était riche et que les gens devaient donc maintenant l'admirer pour cet argent-là. Finalement, donc, quelle est la place de l'argent dans le bonheur? Parce que j'ai aimé tout à l'heure quand vous avez dit que pour les gens qui cherchent le bonheur, laissent d'abord leur bien. Et finalement, je veux savoir vraiment la place de l'argent dans le bonheur. L'argent facilite la vie. D'accord? L'argent ne donne pas la vie. L'argent facilite la vie. Quand vous êtes malade, vous avez besoin d'argent pour vous faire soigner. Quand vous avez faim, vous avez besoin d'argent pour acheter à manger. Quand vous vous déplacez, vous avez besoin d'argent pour acheter un billet d'avion, pour acheter un ticket de train. Tu cherches cet argent, tu ne vois pas. On te prive de cet argent, tu fais comment? Bon, maintenant, ça dépend du niveau de gain que vous avez. Mais l'argent permet de faciliter la vie parce que vous pouvez obtenir des choses. Vous envoyez vos enfants à l'école grâce à l'argent. Vous envoyez votre femme au marché faire des courses grâce à l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il vous sera difficile d'envoyer vos enfants à l'école. Il vous sera difficile de vous soigner. Il vous sera difficile, par exemple, de vous mouvoir. Partir d'un point de la ville à un autre, il faut parfois prendre un taxi. Donc voilà. L'argent contribue parce que l'argent facilite. Mais l'argent en soi ne peut pas rendre heureux. Fancy, let me ask I feel like maybe it's difficult for us to say we as humans can, create a lasting happiness. One, because you and I, we know that our wants are unlimited.
Human wants are unlimited. For example, if people are unable to be happy, especially even wealthy people, is the fact that, okay, despite the fact that I have my money that I can afford every other thing, but I got to discover that there are some things I still need. Yes. And in order, just because I don't have those things, I am not happy. I find it so difficult to be happy because, okay, I just bought a car. Yes, I'm happy that I got a car, but there's another thing I need to have. Immediately you have that thing, another one comes in. So I feel like it's difficult to create that lasting happiness because our wants are limitless. Look at our grandparents back in the villages. Most of them were happy people, not because they were wealthy, but because they knew what they wanted, and they knew why they wanted most of the things. Yeah. But today we are in a society of fancy. We don't need things, but we want things. Because there's a difference between what you need and what you want. Okay. Our wants are more of fancy things, but our needs are basic things. Okay. They need to clothe, they need to feed yourself, they need to have a shelter, they need to go to hospital when you are ill. You see your sick, yeah. Now, in between that, people have a lot of wants. And unfortunately, those wants are so powerful. Those wants now... Needs are needs. Yes. And so when we live in a society of need, for example, marketing. Marketing has this tendency to make you want what you don't need. What you don't need. That's true. Look, you buy a new phone. You buy a new phone in January. By March, there is a new brand of the phone you bought in January. And marketing makes you believe that you need this new phone. So what happens? You become sad. You become miserable because you start now fancying the new phone. Not because the phone you have is not functional, but simply because marketing has made you believe that the new phone is better. And so that's how you start being anxious, start looking for money to buy the new phone. But if you were rigorous, you would focus on what you need. So what do I need? I need a phone. What do I use a phone for? I use a phone to call. Receive calls, send messages, and maybe check some apps on social media. That's what I use my phone for. Now, is the phone I bought in January, is it still functional? Yes. So, at the end of the day, I don't need a new phone. You see? Now, but each time that marketing, advertising makes you believe that you need a new thing, it destabilizes you. Every time you see a man that you potentially may fall in love with, it destabilizes you. Every time a man sees a woman and shows interest in the woman, it destabilizes you. So every time you allow external factors to move you, you lose your happiness. So happiness requires strength. It requires a strong mindset of being able to say that I have what I have, I'm contented with what I have, and I'm happy with what I have. Okay. Voilà, je ne sais pas, Xavier, si le Vox Pop est prêt. Ok. Xavier? Ok, on va se dire alors au revoir parce qu'il n'y a pas, le Vox Pop, c'est pas encore, malheureusement, on ne pourra pas avoir ce Vox Pop, voilà. Ah, merci Francis. On comprend ce que c'est que le bonheur aujourd'hui. On devrait dire, je ne sais pas, on va dire que ça demande une certaine humilité d'avoir le bonheur. Oui. Yes, and you need to be contented with what you have. On ne peut pas être satisfait. C'est-à-dire, on ne sera jamais, ça ne sera jamais parfait.
Mais on devrait se contenter de ce qu'on a et se fixer des objectifs pour avoir, c'est-à-dire pour perpétrer ce bonheur-là tant que nous sommes sur Terre. Ok, on voit le Vox Pop. Il suffit d'aimer son prochain, respecter les adultes et craindre Dieu. Pour cultiver le bonheur en 2024, nous pouvons éviter les problèmes, savoir partager, savoir être en famille, quoi. Bref, éviter tout ce qui blesse en fait. Éviter les bagarres, éviter les discutes bidons, quoi. Pour cultiver le bonheur en 2024, d'avoir un emploi, une structure et d'accepter d'abord, que les gens acceptent d'abord ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que en tant que contrôleur Caterpillar, je suis au quartier. Ça ne me permet pas à ma culture d'adhérer avec vous les gens de là-bas. Je dirais qu'il faut plutôt s'occuper des jeunes. La jeunesse a besoin d'emploi. La jeunesse a besoin qu'on aménage, qu'on améliore les structures. Et puis, bon, qu'est-ce que je dirais? Il faut beaucoup d'amour pour les Camerounais. Pour cultiver le bonheur en 2024, pour moi, c'est d'abord la santé, la paix et aussi l'harmonie familiale. Et aussi beaucoup s'attacher à Dieu. Parce que c'est lui qui donne tout, c'est lui qui permet tout. Nous devons beaucoup prier pour que cela puisse se réaliser. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons que demander à Dieu. Pour cultiver le bonheur en 2024, je pense que ça passe déjà par la confiance en Dieu. Qu'est-ce que je vous dis par là? La Bible nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Par contre, je vous prends un exemple dans le livre de Josué 1, verset 8. Le Seigneur nous demande de méditer sa parole continuellement afin que nous ayons du bonheur, du succès dans nos entreprises et de la réussite. Donc je pense que si nous mettons Dieu au centre de tout ce que nous entreprenons, en cette année 2024, nous aurons du succès, du bonheur, de la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors on conclut. Oui. Donc on est d'accord avec nos amis là que c'est d'abord dans la tête. C'est l'état d'esprit. Et c'est pourquoi il faut encourager l'éveil spirituel. Parce que l'éveil spirituel permet justement de cultiver le bonheur. Lorsqu'on est éveillé spirituellement, on sait d'emblée qu'on ne peut pas tout obtenir. Et on sait aussi que tout ce qu'on obtient ne nous sert pas forcément. Parfois, on obtient des choses qui vont plutôt nous perdre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Voilà. S'il perdait son âme. Voilà. Et donc, mettre la confiance en l'argent pour être heureux, mettre la confiance dans un partenaire pour être heureux, c'est pas ça. Voilà, merci beaucoup Francis. On retrouve Francis sur les réseaux sociaux, francisserette.com et Francis Serrette sur Facebook. On se retrouvera mercredi prochain encore avec lui avec un autre thème sur peut-être le bonheur, peut-être pas. Voilà, en tout cas, on se dit à demain, jeudi, avec le pasteur Messina. Prenez soin de vous. Tout à l'heure à 13h, au cœur de la Cannes, Makeda Lidi, la Dounette et Françoise